Daniel awoke to darkness, his body ashing from the crash. The cockpit of his fighter had been reduced to twisted metal and he said throbbed with a dull persist pain. The air was heavy and unfamiliar, filled with a sharp metallic tang that burned his lung when his vision cleared and saw them towering figure with jagged armor that gleamed like obsidian. Their eyes glowed faintly en airy yellow light that pierced the shadows. Cried one of them approached, her movement deliberate and calculated. Her crimson skin shimmered under the alien sun. Filtering through the wreckage, she studied him with an expression that was equal par curiosity and didn't you're alive, she said, her voice allo growl. Daniel tried to speak but found destroyed ry not by choice. The warrior Verish turned to her Conrad, taking the council will decide if at Daniel was thrown into a cell carved from stone. The walls covered in unfamiliar glyph that glowed faintly in the dark. His wrists were bound by a strange energy field that pulsed in rhythm with his heart. Beavisha stood guard outside this cellar, spear resting against the wall. She didn't speak to him at first, her gaze fixed on the horizon beyond the cell's singular window. But Daniel ever the optimist broke the silence. So what happened now? She glanced at him briefly. You were for what? For judge or execution? He smirked despite himself friendly. Place you've got your very eyes narrowed. You joke but my people have lost much to you. Don't expect sympathy. Daniel's smile faded. And you think I'm the one responsible for that? I'm just a pilot. He didn't start this war. Yet you fight it. Her word cut deeper than he expected. Days pass and Daniel remained her prisoner. Verish brought him food and water but spoke little when she did. It was usually to correct his assumption about her people or to warn him against attempting escape. But Daniel was persist and asked question about her culture, her family. The war at first she ignored him but eventually her defense began to crack. My family, she began one night, her voice hesitant. They were in the city of Kira when York bombed it. My mat and my children all gone. Daniel sat sank. I'm sorry, she turned on him, her expression fierce. Your apology means nothing, human. What would you know of loss? You know enough, he said quietly. He lost my brother in this war. My parent to not to your people but to the decision of my own leader. Her eyes searched his hand for the first time she saw something other than an enemy. The fragile understanding between them was shattered when an alarm blared through the care stronghold. Verish left abruptly, locking his cell behind her. Through the window Daniel saw smoke rising from the horizon. When she returned Urs later, her face was grim. There's been an attack, she said, passing the room. Your people no rebel care who believe the council has failed us. They seek to overthrow our leader even if it means destroying everything and you recogged in the middle. Daniel said, his mind working quickly. Let me help. She looked bitterly. Why would I trust you? Because I'm not your enemy, he said, standing close to the energy field. I dared and if we don't work together this rebel might kill us both. The stronghold was no longer safe. The rebel had infiltrated deeper than Verish anticipated and she knew she couldn't keep Daniel there without risking his death and her own failure. Against her better judge she deactivated the energy field and handed him a weapon. Try anything and I'll kill you myself, she warned. Understood, Daniel said, his grip on the alien weapon unsteady. They moved through the crumbling stronghold, navigating collapsing corridor and evading rebel patrol along the way. Daniel's sharp instincts saved them more than once and Verish began to see him more than just a burden. By the time they reached the outskirts, her Uneasi alliance had solidified into something closer to mutual respect. The wilderness of Care homeworld was a stark unforgiving place, towering spear of jagged rock jutted into a blood-red sky and strange creatures stalked the shadow. Daniel and Visha set up a makeshift camp in a secluded ravine. As they rested she began to teach him the basic of surviving in her world. How to track prey, avoid predator and navigate by the shifting constellation. In return Daniel shared stories of Earth, painting a picture of ETS, ocean, forest and cities. She listened intently, her animosity toward humanity softening with each passing day. Your world sounds beautiful, she admitted one night. It is, Daniel said, and so is your in ETS. On wetter journey took them to hidden rebel outpost where Verish overheard a shying plan. The rebel intended to activate a long forgotten weapon buried beneath the planet's surface, a weapon capable of wiping out entire species. They'll destroy us all, she said, her voice shaking with anger. Then we have to stop them, Daniel said. Verish hesitated. It won't be easy. The weapon is heavily guarded and we only two twice enough, he said, his confidence infectious. The assault on the rebel base was chaotic and brutal. Verish combat skill and Daniel's ingenuity proved a pot combination. Together they disabled the weapon system, narrowly escaping before the rebel could react in the aftermath. As they stood amidst the wreckage, Visha
Turned to Daniel you could have escaped she said you could have used this a chance to live et smiled finally he told you I'm not your enemy with the rebel threat neutralized Visha and Daniel faced a choice return to the care council and risk imprisonment or venture into the unknown together Visha looked out. At the horizon or at heavy with uncertainty what happened now Daniel stepped beside we find a way forward together as the alien sunset casting the landscape in shades of gold and Crimson their journey was far from over before the first time they faced it not a enemy but a alien perhaps something more the wilderness stretched endlessly before them a vast untamed expanse of jagged cliff dense forest and rivers that shimmered with alien bioluminescence under the crimson sun Visha and Daniel tried side by side terune as partnership evolving into something more cohesive yet doubt linge in Visha's mind she had spent years atting human and her people less propaganda haunted her. Could she truly trust this? Man and what would happen if their paths diverged Daniel too struggled with uncertainty to get ground to respect Visha and couldn't forget the lives lost on both sides of the conflict every key moment between them was heavy with unspoken fear Verish Daniel said one night a day camped near a river was water glowed. Finally with an inner light what do you think will happen if we try to return to your council she stared into the flickering fire they wanted trust you they might not even. Trust me but if we don't go back. Nous serons des fugitifs pour toujours alors. Pourquoi prendre ce risque? Parce que quelqu'un doit le faire, répondit-elle fermement. Quelqu'un doit leur montrer qu'il existe une autre voie. Alors qu'ils s'approchaient de la civilisation Caire, ils tombèrent sur un village abandonné. Les ruines étaient étrangement silencieuses, leur architecture déchiquetée s'effondrant sous des années de négligence. Cet endroit, dit Verish en murmurant, sa voix remplie de tristesse. Que s'est-il passé ici? Demanda Dan. Le village a été pris dans le feu croisé au début de la guerre, expliqua-t-elle en passant sa main le long d'un mur carbonisé. Mon peuple a fui, mais beaucoup n'ont pas survécu. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai combattu si férocement. Daniel posa une main sur son épaule. Je suis désolé, Verish, vraiment. Elle le regarda, son expression s'adoucissant. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de combattre. Leur voyage prit un tournant périlleux lorsqu'une patrouille Caire les découvrit au bord d'un canyon. Reconnaissant Visha en tant qu'ancienne soldate, le chef de la patrouille, le capitaine Dren, exigea une explication. Tu oses amener un humain dans notre territoire? Gronda Dren, sa lance crépitant d'énergie. Il n'est pas notre ennemi, dit fermement Visha. Il a aidé à arrêter les rebelles. Sans lui, il nous aurait tous détruits. Dren ricana. Tu t'attends à ce que le Conseil croie de telles absurdités? Les rebelles sont une menace, mais les humains sont pires. Avant que Visha ne puisse répondre, Daniel fit un pas en avant. Si tu ne la crois pas, amène-moi au Conseil toi-même. Laisse-les décider de mon sort. Les yeux de Dren se plissèrent. Très bien, mais ne t'attends pas à de la miséricorde. La salle du conseil crié était une structure imposante en obsidienne et cristal, ses murs brillant faiblement d'une énergie ancienne. Daniel se tenait devant les conseillers assemblés, sa posture tendue mais défiante. Visha se tenait à ses côtés, son expression indéchiffrable. Les conseillers les interrogèrent sans relâche, leur voix tranchante et sceptique. Cet humain a été capturé en tant qu'ennemi, dit un conseiller. Pourquoi devrions-nous croire qu'il est autre chose? Visha s'avança. Parce qu'il a sauvé notre monde. Les rebelles auraient déchaîné une dévastation inimaginable sans lui. Il n'est pas l'ennemi que vous croyez. Le conseil tomba dans un silence pensif. Enfin, le conseiller principal parla. Nous allons délibérer, et d'ici là, l'humain restera sous garde. Alors que Daniel attendait la décision du conseil, il se retrouva isolé dans une chambre surveillée. Visha le visita dès qu'elle le pouvait, apportant de la nourriture et des nouvelles. Un soir, un autre visiteur arriva, un jeune Caire nommé Cole, membre du cercle consultatif du conseil. Tu es le pilote humain, dit Cole, son ton plus curieux qu'accusateur. C'est bien moi, répondit Daniel, fatigué. J'ai lu les rapports sur ce que tu as fait. C'est peu conventionnel. Cole hésita. Mais peut-être nécessaire. Mon peuple est têtu, lent à faire confiance. Si tu souhaites vraiment la paix, tu dois leur montrer quelque chose d'indiscutable.
Et comment je fais ça? Survie, répondit Cole simplement. Quand le conseil te testera, et ils le feront, survie. La décision du conseil arriva rapidement. Daniel devait subir le VTH, un ancien rite conçu pour tester la dignité d'un étranger. L'épreuve était éprouvante, comprenant des défis physiques, des énigmes intellectuelles et des rencontres avec les prédateurs les plus mortels des crières. Visha était interdite de l'aider, mais elle observait depuis la ligne de touche, son cœur battant fort à chaque obstacle qu'il affrontait. La détermination et les ressources de Daniel le portèrent à travers l'épreuve. Il déjoua des prédateurs, déchiffra d'anciens glyphes et fit même preuve de compassion en épargnant une créature blessée alors qu'il aurait pu la tuer. Lorsque l'épreuve se termina, le conseil fut contraint de reconnaître sa résilience et son humanité. Après plusieurs jours de délibération, le conseil accorda à Daniel un asile limité. Il pouvait rester sur le territoire crié sous la supervision de Visha, mais leur confiance restait fragile. Visha et Daniel se mirent en route pour prouver que la paix était possible, visitant des villages et parlant avec les dirigeants des deux côtés du conflit. Peu à peu, ils commencèrent à rassembler du soutien parmi ceux qui étaient fatigués de la guerre. Mais tout le monde n'accueillait pas leur message à bras ouverts. Des murmures de dissidence se firent entendre, et des silhouettes sombres suivaient chacun de leurs mouvements. Leur voyage les mena finalement face à la véritable tête pensante derrière la rébellion, un seigneur de guerre nommé Zil, impitoyable et rusé. Zil cherchait à exploiter le chaos pour son propre bénéfice, ralliant des soldats désillusionnés à sa cause. « Tu parles de paix » ricana Zil lorsqu'ils l'affrontèrent. « Mais la paix est un mensonge. La force est le seul langage que la galaxie comprend. »« La force ne vient pas de la destruction » répliqua Daniel d'une voix calme. « Elle vient de l'unité. » Zil rit. « Et tu penses que cet humain peut apporter l'unité? Il est le symbole de tout ce que nous avons perdu. » Daniel s'avança. « Je ne suis pas ton ennemi, et si tu penses que je le suis, alors peut-être que tu as déjà perdu plus que tu ne le réalises. » Les forces de Zil attaquèrent pendant la nuit, leur assaut implacable et dévastateur. Visha et Daniel combattirent côte à côte, ralliant leurs alliés pour défendre les progrès qu'ils avaient réalisés. Dans la chaleur de la bataille, Visha affronta Zil dans un duel brutal, leurs armes s'entrechoquant, des étincelles jaillissant alors qu'elle opposait sa férocité à son habileté. Pendant ce temps, Daniel coordonnait la défense, utilisant ses connaissances en stratégie pour déjouer les rebelles. La bataille se termina par une victoire difficile, mais à un grand coût. Zil s'échappa, jurant de se venger, et de nombreuses vies furent perdues dans les suites. Visha et Daniel se tinrent ensemble, leur lien plus fort que jamais. Le Conseil, touché par leurs actions, s'engagea à poursuivre les négociations de paix avec l'humanité. Mais la menace de Zil demeurait, et ils savaient que leur travail était loin d'être terminé. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Visha alors qu'il regardait le soleil se lever. « On continue » répondit Daniel d'une voix pleine de détermination tranquille. Ainsi, avec l'espoir dans le cœur et le danger à l'horizon, ils se lancèrent dans l'inconnu, prêts à affronter les défis qui les attendaient. Bien que l'engagement du Conseil à poursuivre la paix fût une étape importante, les cicatrices de la guerre étaient profondes parmi les villages et les colonies que Visha et Daniel visitèrent. Ils rencontrèrent de la résistance, non pas des rebelles, mais des Kers et des humains ordinaires qui avaient tout perdu dans le conflit. Un vieil homme Ker, dans un village, les regarda d'un air dédaigneux. « Tu crois que la paix est aussi simple que des mots? Ma famille est partie, ma maison est en ruine, et votre genre détient encore les armes qui ont fait ça. » Daniel regarda l'aîné, sa voix calme. « Je ne peux pas effacer ce qui a été fait, mais si nous n'essayons pas de changer, alors ces pertes ne signifieront rien. » L'aîné demeura silencieux un long moment, puis se détourna. « Tu n'as pas tort, humain, mais des mots seuls ne nous sauveront pas. » Zil ne perdit pas de temps pour reconstruire ses forces. Des rumeurs atteignirent Visha et Daniel, évoquant des vaisseaux Ker volés et des alliances forgées dans l'ombre. Pire encore, des murmures suggéraient que Zil avait commencé à travailler avec des mercenaires humains désillusionnés, des soldats de fortune qui voyaient un profit dans la prolongation du conflit. Un jour, alors qu'il rencontrait un représentant humain dans une zone neutre, la réunion fut interrompue par une attaque. Des drones armés d'armes à plasma fondirent sur le site, tuant sans distinction. Visha et Daniel s'échappèrent de justesse, mais beaucoup de leurs alliés ne furent pas aussi chanceux.
C'est l'œuvre de Zil, dit Visha, ses mains serrées de colère. Il essaie de nous effrayer pour nous soumettre ou nous piéger dans une bataille. Daniel compta les victimes. Il se nourrit du chaos. Décidé à affronter Zil avant que ses plans ne dégénèrent, Visha et Daniel se mirent en route pour le traquer. Leur recherche les mena aux terres frontalières, une région sans loi du monde crié, où les contrebandiers et les mercenaires agissaient en toute impunité. Ils se déguisèrent, se fondant dans la foule.